Quels sont les comics qu'il ne fallait pas rater lors de ce premier semestre 2022? C'est l'été des comics et c'est le moment de revenir sur les meilleurs comics, les meilleures lectures, les incontournables et peut-être donner une seconde chance à des titres qui sont passés inaperçus ou que vous avez ratés tout simplement parce qu'il y a quand même beaucoup de sorties chaque semaine et chaque mois. On peut pas tout acheter et comme il y a moins de sorties pendant l'été, alors mais, ok, il y a des sorties cette semaine, mais quand même je me dis que c'est le moment de reparler de certains titres, certains qui ont déjà eu du succès, qui n'ont pas besoin qu'on les remette en avant forcément, mais que j'ai envie de remettre en lumière parce que, eh bien, vous avez du temps, peut-être que vous cherchez des idées de lecture, eh bien, on est là pour ça, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, je vous parle d'un des phénomènes de la fin du semestre, donc qui est arrivé juste à temps pour l'été. C'est la nouvelle collection Batman Chronicles chez Urban Comics. Pendant très longtemps, les fans ont réclamé des intégrales Batman sur le modèle des intégrales Panini, des intégrales qui reprendraient par année tous les épisodes dans l'ordre de façon chronologique des personnages les plus iconiques de chez DC Comics. Urban a mis du temps, 10 ans, mais Urban se lance aujourd'hui dans cette quête avec les Batman Chronicles. Alors pour le moment, il n'y a que Batman qui est concerné, mais Batman, c'est un test grandeur nature, vous le savez. Si ça marche avec Batman, peut-être qu'on peut espérer d'autres comics sous ce format, et on y viendra peut-être à un moment. Mais pour l'heure, Batman est une valeur sûre, vous le savez, c'est lui qui tire le marché vers le haut. Sans Batman, pas d'Urban, sans Batman, pas de DC, puisque vous le savez, je crois que sur les 60 titres DC qui sortent tous les mois, Batman apparaît dans une quarantaine chaque mois. Ils sont vraiment dépendants de Batman, ils n'arrivent pas à s'en sortir, c'est Batman qui tire le marché vers le haut. Batman Chronicles bien, reprend le concept de Panini et l'améliore, comme toujours, en nous proposant des énormes pavés. Je crois que celui-là fait pas loin de 448 pages, en cassant le format. Nous ne sommes pas sur un format en dur, et nous sommes sur un format alors qui n'est pas souple non plus, il est semi-rigide, hein, la couverture est un peu rigide, mais un format souple, avec hop, là, le petit empax là, qui dépasse, et on reprend l'année 1987. L'année 1987, nous sommes évidemment dans une époque lointaine, dans laquelle à l'époque les comics étaient évidemment bien différents, et donc on a droit à tous les épisodes de façon chronologique. Alors pourquoi 1987? Pourquoi avoir commencé en 1987 et pas en 1982 ou 1983? Eh bien tout simplement, c'est un choix éditorial. Je pense, peut-être que nous aurons les années passées après, mais il fallait frapper fort avec des épisodes cultes, et il fallait bien entendu avoir un matériel susceptible de plaire aux lecteurs d'aujourd'hui. Alors il y a évidemment, à cette époque-là, a été publié dans les pages de Batman, le Batman année 1, le Batman Year One de Frank Miller et David Mazzucchelli, donc vous le retrouvez à l'intérieur, puisqu'il c'était pas une série à part, c'était publié dans les pages, et on y retrouve quand même un Batman qui, si vous aimez le Batman de, je sais pas, Scott Snyder, Greg Capullo, Tom King, David Finch, c'est un peu différent comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu autre chose, voilà, on est vraiment sur quelque chose d'assez différent. Graphiquement, c'est un autre univers, c'est une autre époque, et c'est ça qui fait tout le charme des comics. Donc il y a quand même des pages absolument magnifiques, comme vous pouvez le voir, parce qu'il y avait déjà des grands talents, mais il y a des épisodes un petit peu plus désuets, parce qu'il faut le savoir, avant Dark Knight, avant l'année 1985, avant l'arrivée de Frank Miller et d'Alan Moore sur Watchmen, les comics étaient un petit peu désuets, et c'était un petit peu différent. Le côté sombre, dark, gothique de Batman n'est arrivé qu'au milieu des années 80. Donc du coup, ça peut expliquer le choix de Urban Comics de commencer à cette époque. Donc il y aura 2 volumes pour l'année 87. Et il y aura également une année 1988, puisque à la rentrée, ça va continuer. Alors, un mot sur les auteurs qui travaillent sur ce comics. Nous avons au scénario, donc évidemment Frank Miller, il y a Jim Starlin qui avait fait du Batman, Joe Duffy et Alan Moore, et ouais, monsieur Alan Moore. Et au dessin, également Jim Starlin, David Mazzucchelli, Ross Andru, Dave Cockrum, et oui, monsieur Dave Cockrum des X-Men, Kieran Dwyer, alors c'est marrant parce que Kieran Dwyer, c'est un dessinateur que j'ai découvert, je crois, pendant les années 90. Je me demande si c'est pas le neveu ou le filleul de John Byrne. Et il était déjà là en 1987, et c'est assez fou de se dire que c'est un dessinateur qui est là depuis aussi longtemps. J'ai toujours cru que c'était un petit jeune, mais oui, il a été jeune forcément, mais dans ma tête, vous savez, les artistes ne vieillissent pas, et alors qu'ils ont tous
aujourd'hui entre 50 et 70 ans. Jim Aparo, George Freeman et June Bingham, voilà, avec de l'ancrage, notamment par Don Heck, c'est assez marrant. Donc voilà, donc vous allez découvrir donc cette intégrale qui est magnifique et qui est disponible évidemment sur originalcomics.fr, ça s'appelle Batman Chronicles. Et c'est tout simplement une collection d'abord qui cartonne, et en plus c'est une collection qui, je pense, va toucher énormément de lecteurs, puisque c'est une collection qui était très très attendue. Voilà. Le tome 1 donc, est à découvrir sur originalcomics.fr, le tome 2 arrive je crois en septembre. Et c'est une collection qui marche déjà très fort, si vous la voulez, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Le port est offert sur Original Comics à partir de 29 €, comme ça en coûte 35, et bien le port c'est pour nous. Et je tiens également à vous signaler, chers auditeurs, que c'est disponible en boutique au 49 rue La Cépède, en click and collect si vous voulez, et que vous pouvez sauter à tout moment sur ce titre qui marche très fort et qui n'attend plus que vous. Voilà, prenez-le et prenez-le sur originalcomics.fr. Merci de nous soutenir et merci de regarder ces émissions. Salut!